C'est un peu mieux. C'est un peu mieux. Faire un truc comme ça, faire un peu n'importe quoi avec mes cheveux. Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Quand on parle cinéma indépendant, on parle souvent de difficultés de tournage ou difficultés financières. Alors d'accord, ces difficultés existent, mais de mon point de vue, ce ne sont pas les plus insurmontables. Par contre, une des difficultés que vous allez rencontrer à 100%, c'est comment diffuser votre film. Et pour un de mes projets, justement, j'ai essayé de trouver une solution pour ça. Je vous raconte ? Allez, générique. Il y a quelques mois maintenant, j'ai terminé mon second court-métrage. Un court-métrage de science-fiction qui s'appelle Transfert. On a terminé le film courant fin 2020. C'est à cette période qu'on a fini le DCP. Pour faire simple, un DCP, c'est ce qui remplace la pellicule pour projeter votre film en salle. C'est un disque dur avec votre film dedans, et ça vous permet de le diffuser dans une vraie salle de cinéma. Alors quand on a terminé le DCP de Transfert, je me suis tout de suite demandé comment j'allais diffuser le film. Alors certes, il existe les festivals, mais en 2021, rien de plus simple. Vous inscrivez votre film à diverses plateformes, il part pour les festivals, et ceux-ci le sélectionnent ou non. Mais en dehors de ces festivals, il y avait quelque chose qui me manquait. Quelque chose d'indescriptible et d'impalpable. En fait, je voulais montrer le film directement à des gens, tout simplement. Donc, je me suis dit que j'allais faire un événement, une soirée qui allait marquer le coup. Je voulais faire de la sortie de Transfert un tout petit événement à mon échelle. Et là, je me suis dit, on va faire comme les grands. On va faire une avant-première. On va essayer de remplir une vraie salle de cinéma avec des gens pour tous passer un bon moment devant le film. Ce film qui est un vrai divertissement de série B avant tout. Je me suis dit que les gens allaient kiffer et que ça allait être cool. Donc j'avais vraiment imaginé cette avant-première comme ça. Et je vous cache pas que ça s'est pas vraiment passé comme prévu. Dans un premier temps, bien évidemment, j'ai pensé à faire cette avant-première dans une vraie salle. J'imaginais déjà les sièges rouges, le popcorn, et avec un peu de bol, une salle blindée. Alors sur ce dernier point, par contre, j'y croyais moyennement. J'ai donc contacté diverses salles parisiennes pour leur demander comment ça fonctionnait pour diffuser un film dans leur salle. Et en fait, la réponse, elle est très simple. Il faut juste payer. Et honnêtement, il faut payer assez cher. Et assez cher pour pas beaucoup de temps. J'ai donc sélectionné une salle, signé le devis et j'ai payé. Je vais pas vous donner le prix exact, mais en gros on était entre 1000 et 2000 € la demi-heure de location. Donc à peine le temps de dire bonjour aux gens et de projeter le film que la demi-heure était déjà passée. Alors je vous cache pas que j'ai essayé de négocier un peu, mais ils ont pas voulu. Hein. Là où c'est rigolo cette histoire, c'est qu'il y a quelques années, pour un court-métrage beaucoup plus amateur que j'avais fait, j'avais réussi à avoir une salle de cinéma dans un multiplex totalement gratuitement. Alors, soit les temps ont changé, soit j'avais été très chanceux à l'époque. Quoi qu'il en soit, le rendez-vous était pris. L'avant-première de Transfert aurait lieu le 6 avril 2020 à Paris. J'annonce donc ça sur mes réseaux sociaux et hop, la soirée est lancée. Et sur le coup, je me dis vraiment que ça va être cool. J'ai quand même quelques incertitudes à ce moment-là. Je me demande si je fais pas tout ça pour rien et s'il y aura quand même un peu de monde dans la salle. Après tout ça, j'avais pas la main là-dessus. Alors je me dis, on verra bien. Jonathan, juste va à l'avant-première et kiffe ta soirée. Mais je vous cache pas que ça s'est pas vraiment déroulé comme ça en fait. Nous sommes en guerre. Et ouais, la Covid-19 est venue chambouler un peu tout le programme. Le gouvernement a décidé d'un confinement strict et donc, par ricochet, la fermeture des salles de cinéma. Honnêtement, sur le coup, je me suis dit, ça fait chier, mais c'est pas grave. On verra plus tard. On va juste décaler de quelques semaines le temps que le virus s'en aille et ce sera bon. Vous connaissez la suite. À l'heure où je tourne, on est toujours en plein dedans. Donc j'ai attendu quelques mois et je me suis dit, Jonathan, il faut prendre une décision. Parce que attendre la fin du Covid pour faire l'avant-première, honnêtement, je ne savais pas du tout où ça allait me mener. Alors à ce moment-là, j'ai réfléchi. Ça m'arrive pas souvent, mais oui, de temps en temps, je réfléchis quand même. Pendant les confinements, je m'étais mis un peu sur Twitch histoire de passer le temps. Alors oui, j'ai une chaîne Twitch, tu peux même la follow si tu veux. Le lien est dans la description. Et donc après réflexion, je me suis dit, et pourquoi pas faire cette fameuse avant-première sur Twitch? En effet, je maîtrise un peu la plateforme et ce serait l'occasion de discuter directement avec les gens à propos du film. J'ai donc fait un petit post Facebook pour prendre un peu la température, pour voir ce que les gens pensaient de cette idée. Et franchement, 99% des gens pensaient que c'était une bonne idée. C'était donc décidé, cette avant-première aurait lieu sur Twitch. Je fixe alors une date et une heure. Ce sera donc le 9 avril 2021 à 21 h sur ma chaîne Twitch. J'annonce alors cette soirée sur mes réseaux sociaux. Dans un premier temps, il y a plein de réactions positives et c'est super. Et d'autres réactions, j'en ai eu aussi, mais pas vraiment celles que j'attendais malheureusement. Au moment où j'ai posté l'annonce, j'ai quasiment reçu instantanément une dizaine de messages de critiques et d'insultes de gens qui me reprochaient d'utiliser cette plateforme pour faire l'avant-première. Pour faire simple, les messages en gros, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient que ça les arrangeait pas, que c'était pas leur truc,
que Twitch c'était de la merde, ou encore mieux, que je tuais le cinéma en faisant ça. Et les champions dans ces messages, ce sont ceux qui t'insultent et t'engueulent parce qu'ils sont pas dispo le soir de l'avant-première. Et ils auraient préféré que tu fasses ça un autre jour. Alors désolé, mais même en y mettant la meilleure volonté au monde, je peux pas caler une avant-première en me fixant sur les emplois du temps de chacun, c'est juste ingérable. Alors ça va paraître un peu égoïste, ce que je vais dire là, mais le seul emploi du temps qui m'occupait vraiment, c'était le mien. Est-ce que j'aurai vraiment le temps de bien organiser cette avant-première? Est-ce que je vais communiquer correctement sur l'événement? Et honnêtement, vous croyez vraiment que c'est mon petit film sur Twitch qui va tuer le cinéma? Vous y croyez vraiment à ça? D'ailleurs, sur l'argument des salles de cinéma, comme quoi c'est mieux de voir un film en salle que sur Twitch, je le comprends parfaitement et je suis assez d'accord, c'est toujours mieux d'être en salle. Bien sûr que de voir le film sur un écran géant, avec une belle image, un putain de son, c'est un kiff total. Mais en même temps, les gens qui te sortent cet argument des salles, ce sont les mêmes personnes qui portent aux louanges Netflix et qui feraient tout pour travailler avec cette plateforme. Je voyais donc une sorte de dichotomie dans leur discours que je comprenais pas vraiment. Et oui, vous avez vu, j'ai employé le mot dichotomie. Et ensuite, je vous l'avoue, c'est un peu plus terre à terre, mais de mon côté, il y avait aussi l'argument financier. On est en pleine crise du Covid et le boulot ne court pas forcément les rues. J'économisais donc le prix de la salle. Et honnêtement, pour moi, en cette période, le prix n'était pas négligeable. Et j'y voyais aussi un autre avantage. Sur Twitch, tu n'as pas de jauge. Bien qui veut, quand il veut. Le nombre de places n'était pas limité par le virus. Je ne sais pas si c'est moi qui suis trop terre à terre ou pas assez rêveur, mais faire une avant-première sur Twitch en 2021, alors que la plateforme explose et qu'on est en plein Covid, en fait, je trouvais que c'était pas une si mauvaise idée. Voilà pour le petit florilège de messages étranges que j'ai reçus le soir même où j'ai annoncé cette avant-première. Et je vous épargne les messages un peu plus trash où il y a des vraies insultes, où on me dit que de toute façon, quoi que je fasse, je ferai toujours de la merde. Bref, des bons messages qui font bien plaisir. Alors sur le coup, même si ces messages négatifs étaient minoritaires, ils m'ont un peu ruiné le moral. Et m'ont aussi ruiné un peu l'envie d'organiser l'avant-première. J'ai même carrément pensé à l'annuler tout court. Ma réflexion a été la suivante en fait. Imaginez que ces gens viennent le soir de l'avant-première sur Twitch, dans le chat, pour balancer des messages malveillants. Pour moi, la soirée, elle aurait eu un goût amer. Cette réflexion d'annuler l'avant-première, elle n'a pas duré longtemps, parce que j'ai balancé vite un post Facebook pour expliquer un peu mon point de vue. Et là, les réactions, elles ont été unanimes. Jonathan, ignore ces messages et fais ton avant-première. Au final, les gens très nombreux ont soutenu l'initiative, et ça m'a donné la patate. C'était donc confirmé. Rendez-vous le 9 avril à 21 h sur ma chaîne Twitch pour l'avant-première. Donc, être créatif, réalisateur, artiste, appelez ça comme vous voulez, c'est donc aussi ça. Je dirais même que dans mon cas, c'est surtout ça. Des remises en question, des doutes, ou des combats avec des inconnus qui te jugent alors qu'ils ne te connaissent pas, ne t'ont jamais croisé dans la vraie vie, ou n'essayent même pas de discuter pour te comprendre. Ok. Alors le soir tant attendu arrive, et bizarrement, j'ai pas du tout la pression. L'après-midi, je discute même avec le modérateur Twitch de la soirée. Ouais, tu sais, s'il y a déjà 30 personnes maximum, ce sera déjà bien, on sera content. D'habitude, sur Twitch, on est quoi, 5, 6? Avec les curieux de Facebook, allez, si on est 30, je suis content. En vrai, je vous rassure, je téléphone pas vraiment avec mes doigts. Le matin même, un article sort dans la presse pour parler de l'avant-première sur Twitch. Alors je suis content, j'ai ma tête dans le journal et en plus, l'article il est sympa. Et en plus, dans l'article, pour l'illustrer, ils ont pris la photo de la chaîne YouTube. Nickel! Et en plus, il y a un petit peu de bouche à oreille, pas mal de personnes ont relayé l'info sur leurs réseaux sociaux. Et ça fait plaisir. Alors merci à eux d'ailleurs. En partie, c'est grâce à eux si, au final, ça s'est bien déroulé. Ah oui, spoiler, parce que ça s'est vraiment bien déroulé au final. Je crée aussi sur Photoshop tout un overlay Twitch pour que la soirée ressemble à quelque chose et que le direct soit pas trop dégueulasse. Je règle le tout sur le logiciel OBS pour que la soirée se passe bien. Je choisis aussi une playlist musicale qui pourra coller à l'ambiance de la soirée. Et arrive alors 20h30. Je lance un compte à rebours de 30 minutes pour lancer la soirée sur Twitch. Avec ce compte à rebours, les gens peuvent s'installer tranquillement et s'accaparer un peu Twitch. Je mets même en place des images du film pendant ce compte à rebours. Comme ça permet aux gens de se faire une idée sur ce qu'ils vont voir. Et là, ces 30 minutes ont été folles. Minute après minute, les gens arrivaient sur le live et le compteur des spectateurs augmentait. Mais il augmentait vraiment. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à plus de 150 spectateurs. Moi qui n'avais misé que sur une trentaine de personnes quelques heures avant, je m'étais bien planté. Pendant ces 30 minutes, pas mal de gens m'envoient des photos d'eux devant leur écran en train d'attendre. Et ça, c'est super génial. Parce que l'avant-première, elle a même pas encore commencé qu'on est déjà dans le partage. Alors arrive le moment où je dois prendre l'antenne. J'arrive et je fais un petit speech de présentation. Eh bien, bonsoir tout le monde. Bonsoir, il y a du monde, je crois. Vous allez bien? Je raconte un peu l'historique de fabrication du film, les difficultés qu'on a pu rencontrer pour le faire. Et un quart d'heure après, je lance le film. On se retrouve dans 14 minutes après le film. Si vous êtes partant, vous mettez un pouce en l'air et puis on lance le film.
Pendant la diffusion du film, pas un mot dans le chat, pas une ligne. À ce moment-là, je me dis, soit ils détestent vraiment le film, soit ils sont pris par le truc. Alors les 14 minutes du film passent, et une fois celui-ci terminé, le chat se remet à défiler. Et là, honnêtement, ça a été une inondation de bienveillance. C'était top, bravo, c'est du propre, merci, gros taf, pépita, bravo. Là, ça va vite, hein, ça défile. Bonjour, vraiment classe, félicitations, merci, bravo. Bah franchement, ça fait du bien et ça se prend carrément. Et c'est pas vraiment une histoire de flatter mon ego, ça on s'en fout. C'est vraiment se dire, bah en fait, avec l'équipe du film, on n'a pas fait tout ça pour rien. Une fois le live fini, j'étais assez soulagé quand même parce que les gens avaient apprécié le film. Et en plus, la soirée s'est très bien déroulée, il n'y a eu aucun problème. J'ai donc bu un bon verre d'eau et j'ai soufflé un bon coup. J'avais la banane, vraiment. Si on fait le bilan, de mon point de vue, c'était une très bonne soirée. Les retours sur le film ont été très bons et les gens étaient bienveillants et enthousiastes. C'était super. Le seul petit souci qu'on a pu avoir, c'est les gens qui avaient une connexion un peu faible de leur côté. Et ça, honnêtement, moi, j'y pouvais pas grand-chose. Et je vous cache pas que j'ai quand même regardé les statistiques que Twitch me fournit. Et pendant le film, on avait été 170. Il y a une chose dont je suis sûr et certain, j'aurais jamais réuni 170 personnes dans une vraie salle de cinéma pour mon petit film, alors que personne me connaît. Ce soir-là, on a eu 300 spectateurs uniques. C'était un vrai miracle. Donc, honnêtement, c'est une expérience que je renouvellerai volontiers. Le truc le plus fou, c'est qu'en fouillant dans les statistiques de Twitch, bien plus tard, je me suis rendu compte que ce soir-là, il y avait des gens qui m'avaient donné de l'argent. Oui, il y a vraiment des gens qui m'ont donné de l'argent pour voir mon court-métrage. Je crois que ces gens-là sont un peu fous, mais ça fait plaisir. Et pour le reste de la soirée, mon téléphone a pas mal sonné et j'ai répondu à tous les messages bienveillants que j'avais reçus. Et devinez ce que j'ai fait après ? J'ai été regarder un épisode d'X-Files. Et ben voilà pour cette histoire d'avant-première en ligne. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Logiquement, moi je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une autre vidéo. Alors vous verrez, on sera pas vraiment dans la même ambiance. Moi je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!